Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo. Tournée parlementaire, la DMP avec Brigitte Adjamagbo-Johnson renoue avec le terrain. Brigitte Adjamagbo-Johnson, députée de la Dynamique pour la majorité du peuple à la tête d'une délégation de la DMP, a entamé une tournée parlementaire, marquant le début de ses activités suite à la constitution de la nouvelle Assemblée nationale. Cette tournée, qui s'est déroulée du 9 au 11 août 2024, l'a menée à Atakpamé, une ville située à 165 km au nord de Lomé. L'objectif de cette tournée était d'informer et de sensibiliser les populations locales sur les récents développements au sein du Parlement togolais. D'accord. Alors, bonsoir, honorable. Bonsoir. Alors, une rencontre avec la base cet après-midi, tout concrètement, quel est l'objectif visé par cette initiative? Eh bien, il s'agissait d'une rencontre avec la base, comme vous l'avez dit, parce que vous savez que tout élu doit se sentir représentant de toute la nation. Donc, j'ai été élu dans le Grand Lomé, mais je me sens redevable à tous mes compatriotes togolais. Donc, nous avons clôturé la première session depuis juillet dernier et en attendant que reprenne la deuxième session, il est de mon devoir, un agréable devoir d'ailleurs, parce que vous savez, je ne me suis jamais aussi bien senti que quand je suis avec mes compatriotes, quand j'échange avec eux, quand je les écoute. Et donc, c'était vraiment un agréable devoir pour moi de venir leur rendre compte des travaux de la première session de l'année, au cours de laquelle il y a eu principalement la séance de droit qui nous a permis d'adopter le règlement intérieur de l'Assemblée. Mais vous savez que cette Assemblée a été mise en place dans un contexte de crise qui perdure. Une crise qui a été accentuée par les élections frauduleuses, mais aussi par le coup d'État constitutionnel. Et figurez-vous que ce coup d'État, le régime a planifié de le concrétiser à l'Assemblée nationale. Et c'est ainsi qu'ils ont, dès le début des travaux de l'adoption du règlement intérieur, ils ont annoncé que ce règlement intérieur serait basé sur la Constitution du 6 mai 2024 que nous tous nous rejetons, que les Togolais rejettent, qui a été adopté dans des conditions illégales, en violation de la Constitution, mais en violation de la souveraineté du peuple, qui est le seul habilité à se donner une Constitution. Donc, au nom du peuple, je me suis sentie forte et je me suis levée et je leur ai dit, nous ne sommes pas venus ici. Les Togolais ne nous ont pas élus pour que nous venions appliquer la Constitution du 6 mai 2024, qui est un coup de poignard dans leur dos, un coup de poignard qu'ils n'acceptent pas. Et donc, pour nous, il n'est pas question de travailler dans le cadre de cette Constitution. Comme, de manière fictive et superficielle, artificielle, ils se sont taillés 108 députés, eh bien, ils ont usé les 108, la loi du nombre, pour adopter la Constitution. Mais j'ai eu l'honneur, au nom des Togolais, de dire non, je ne vote pas pour ce règlement intérieur. Et j'ai défendu aussi l'idée, et c'est ressorti dans la salle tout à l'heure, que les travaux
de l'Assemblée nationale soit diffusée en direct. Les Togolais veulent savoir ce qui se passe en leur nom. On m'a dit, madame, vous savez, nous sommes avec des gens qui croient pouvoir ruser tout le temps. Donc on m'a répondu, mais madame, on a écrit que les sessions de l'Assemblée sont publiques. Bon, avec ça, on verra comment faire après. Mais nous savons qu'en réalité, ces gens, mes collègues, n'ont aucune envie qu'on voit ce qu'ils font dans l'Assemblée. Mais qu'à cela ne tienne, ils peuvent compter sur moi. Je suis là, je suis engagé à rendre compte de manière précise de tout ce qui se passe là-bas et à ne faire que ce qui va dans l'intérêt des Togolais. On n'a pas beaucoup d'opportunités. Les gens nous demandent, vous êtes contre 108, qu'est-ce que vous pouvez faire? Mais nous sommes néanmoins la voix du peuple qui interpellera tout le temps leur conscience et qui dira non, ce que vous faites là, vous le faites contre le peuple, ce que vous êtes censé représenter. Et nous sommes là pour exploiter les opportunités que nous avons, qu'il s'agisse d'interpellation, qu'il s'agisse de propositions de loi, pour obliger ceux qui n'ont pas encore compris que leur rôle, c'est d'améliorer les conditions de vie des Togolais, à adopter des lois, adopter des mesures qui soulagent les souffrances des Togolais. Alors, madame, présentement, on a remarqué que l'ANC et nos amis de la FDR ne sont pas avec vous au niveau de l'hémicycle. Est-ce à dire que vous n'avez pas leur soutien concrètement? Je ne peux pas dire ça, mais toujours est-il que, vous savez, c'est vrai qu'on dit qu'une hirondelle ne fait pas le printemps. Mais quand vous avez la foi et la détermination comparables à celle de mon collègue sénégalais, hein, le député Guy Marius Sagna, vous voyez très bien que tout seul, il arrive à poser les problèmes qu'il faut poser et plus rien ne sera comme avant. Un message à l'endroit des militants et de la population de Louga? C'est un message de détermination. Ne cédons surtout pas à la peur. L'adversaire fait tout pour nous faire peur. Les populations m'ont demandé, mais on fait quoi maintenant? Ça veut dire qu'il n'y aura plus d'élections, la prochaine fois, nous ne pourrons plus choisir celui qui va présider aux destinées de ce pays, le chef de l'État. Je dis, ça dépend de vous. Continuons à dire non. Non, nous ne voulons pas que vous nous priviez du droit de choisir nos dirigeants. Nous voulons choisir le premier responsable de ce pays. Et jamais on ne viendra à bout d'un peuple déterminé. Donc restons déterminés. Restons déterminés. Ça là, ce qui a été fait, on ne peut pas dire que c'est irréversible. C'est nous qui sommes souverains. La souveraineté, nous la détenons collectivement. C'est nous qui allons l'exercer pour que les choses aillent dans le sens où nous voulons. Le sens de la liberté, le sens du respect des droits fondamentaux des citoyens, le sens du bien-être des citoyens. Tout avancera. Le jour viendra où nous aurons des dirigeants dans ce pays qui ne seront obnubilés que par comment procurer du bien-être à ceux qui m'ont élu. Ce jour arrive. Il n'est plus très loin. Merci beaucoup, madame. Merci. Au cours de ses interventions, Brigitte Adjamagbo-Johnson a présenté un compte-rendu détaillé des travaux parlementaires de la première session de l'année, mettant en lumière l'adoption controversée du nouveau règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Elle a exprimé sa profonde inquiétude concernant ce règlement, adopté sur la base de la Constitution du 6 mai 2024, qu'elle juge illégitime et contraire à la souveraineté populaire. Selon elle, cette Constitution a été adoptée dans des conditions irrégulières, marquées par des élections frauduleuses et un coup d'État constitutionnel.
do Benamino, Tenia Kosan, Yo, Ilefi, Yo, Ekuche Titi, Georgina, va come Troia. So you can't look at whenever I think back, even my thoughts in your beauty, in your page, the man was doing it. Mia Tomo, and Gapo, very, Mia. Minha betul kamu bukan dirinya. Kamu bukan dirinya. Ini apa? Ini aku fiwa. Ini besar ni aku nonton senya aku. Ini aku lobe ah. Ini betul. Mulai kini lekini bagi dua. Beli. Mereka kuasi jila kolona be leke tongwa ye jibe bagi dua beli. Mereka kuasi ya be jili jauh dua. Bingung ni yang tunggu view apa? Ni muahan, ni susu cakap. Ni fikir le peloniu. Bukan jasa ni wo. Na bebe ya kimwa ola to fofone ni ato mo fio kaka ele wo ni bebe ni ato mi anu ko menene ni ato kura ni asibe fo atonio mbe mato ne bebe ni na dochi mi la wo Mila porta nation. Mila porta ne. Toboye yafa. Toboye kekele. Atoma mo milu. Toboye kekele. Machi chuchu. Emu kele susu menawa. Olabe mato. Amofon bila kotoboye wa bila kotoboye kebeye ya efio ade oh que la sois meni asimeni ya so poraji ado suku wacha wani nene no to ade entone no ani wa wo awo wa da si wa wo wo ade bebe mo to chune de susu Wa teke ne wa bodo aso pe no tuanti bocha wa ko wa ko do mo ta niu ne wa ni ame ni a ko ya be ko ji wa ya do wa ti ya no po ji jo to ye wa bona e bona to era to ji na se a ko to ji do ala ka se e tu a se ni na fun ajibo ye mi le wo pronto be enyo akopeni ta be mi fe ata ya ku o mi a pa le wa to mo kunu be mo wa ko fi le ni a ho ye be suji ye mi na tu na ha de se de be ya esa le nid la racine pour tu me dis que ha ce soit le encore va aussi bon nisso a me wento ele be a qualquer bona que la ni se o pe no to pa ko ina ye le que pourquoi de faire ya pa ko ele tem que tinha cabela e minha pronto e me wafo
Não tinha me fumar o o tipo mandou ir a pele todo ensinando eu não college igreja e minha vez eu pia a metode de guardia como a minha vez a minha mato o me dá bona de tudo o que minha vida eu não vi o date Lors de ses échanges avec les populations d'Atakpamé, la députée a critiqué la manière dont les députés du parti au pouvoir ont imposé ce règlement grâce à leur majorité, tout en ignorant l'opposition ferme qu'elle a exprimée au nom du peuple. Elle a également plaidé pour plus de transparence dans le processus législatif, notamment en suggérant la diffusion en direct des travaux parlementaires, afin que les Togolais puissent suivre les débats et décisions qui les concernent. En tant que seule femme députée au sein du groupe d'opposition parlementaire, qui ne compte que 3 membres, Brigitte Adjamagbo Johnson a réitéré son engagement envers l'ensemble des Togolais, bien au-delà de sa circonscription du Grand Lomé. Elle a affirmé que chaque élu doit se considérer comme le représentant de toute la nation, et non seulement de sa circonscription d'origine. Après la clôture de la première session parlementaire en juillet 2024, la députée a profité de cette pause pour se rendre auprès des populations de Logou. Son objectif était de rendre compte des derniers événements survenus à l'Assemblée nationale et de recueillir les préoccupations de ses concitoyens. Les échanges ont été constructifs et se sont déroulés dans une ambiance conviviale, permettant à l'élu de prendre le pouls du pays et de renouer avec la base. Brigitte Adjamagbo Johnson a conclu cette tournée en lançant un appel à la détermination et à la résistance face aux tentatives de répression des droits civiques. Elle a encouragé ses concitoyens à ne pas céder à la peur et à continuer à défendre leur droit de choisir leurs dirigeants. Elle a souligné l'importance de la résilience et de la détermination du peuple, affirmant qu'un peuple résolu est invincible et que rien n'est irréversible. Cette tournée parlementaire de Brigitte Adjamagbo Johnson illustre son engagement constant à défendre les droits et intérêts du peuple togolais, tout en dénonçant les irrégularités et les injustices qu'elle perçoit au sein du système politique actuel. Elle promet de continuer à utiliser toutes les opportunités à sa disposition pour contraindre le régime à améliorer les conditions de vie des Togolais, en faisant de la lutte pour la transparence et la justice une priorité de son action politique. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.